Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 17 août 2026. Alors, tout le monde est présent à l'exception de M. Danny Saint-Amand, qui est d'autres cieux ce soir. On va pas passer. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 7 juillet 2026 et la séance extraordinaire du 10 juillet 2026. L'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités. En urbanisme, avec Mme Bombardier, nous avons 2 points. En administration, ce soir, ça peut être le Boyer. C'est Annie encore, c'est le Boyer. Nous avons 3 points. Nous allons ensuite aller aux demandes de conseil, demandes de contribution financière. Les loisirs, on revient avec M. Boyer. 11, les travaux publics avec M. Lacroix. Nous avons 2 points. Et dans les affaires au Valia, nous avons 3 points. Oui. 13.1 qui est PSL, programme de supplément au logement par rapport à l'ONH. 13.2, permanence en emploi. Et 13.3, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire, mise à jour suite à des changements significatifs. On a une deuxième période de questions et finalement la levée de l'Assemblée. Ça convient à tous? M. Bussière propose, appuyé par M. Boyer. Parfait. On s'envoie à l'adoption des procès-verbaux, c'est-à-dire celle de la séance ordinaire du 17 juillet 2026. Tout le monde en a pris connaissance? Parce que pour ceux qui étaient présents, il y en avait qui étaient en vacances. Est-ce que ça convient? Oui. OK. Alors, M. Gagné, excuse-moi, appuyé par M. Bussière. Merci. Et pour la séance extraordinaire du 10 juillet, tout est beau? Oui. Qui propose? M. Lacroix, avec M. Gagné. Merci. On s'en va ensuite à l'adoption de la liste des comptes à payer. Vous avez pris connaissance de la liste. S'il y a des interrogations, des questions, tout est clair aussi? Madame Montier, appuyé par M. Gagné. On y va donc avec la première période de questions. Donc, on en a fait part. Vous l'identifiez, s'il vous plaît. Et vous On va laisser le vétéran parler. on continue. Mon nom, c'est Denis Roy. Je suis sur le boulevard des Érables. À ce soir, ce qu'on voudrait vous parler, c'est en fait compte, c'est un heads-up sur la vitesse sur le boulevard des Érables. On aimerait vraiment ça, là, en discuter avec vous. Si vous avez une ouverture à ça. Et quoi exactement? Vous nous dire exactement les... J'ai beaucoup trop de... Vous pouvez commenter, là, mais ça roule beaucoup trop vite. OK. Beaucoup trop vite. Est-ce que les stops se font chez eux? Non. Mais mettons les stops, ça c'est une histoire, mais je veux dire, la vitesse sur le boulevard des Érables, c'est devenu, je dirais, dangereux. Est-ce que c'est plus d'un bord que de l'autre? Des deux côtés. Des deux côtés. Pour être honnête, j'ai un très bel exemple. Ce soir, on est sur le terre-plein. La petite famille, ma petite famille, son autre fille, puis on est là, puis le monde, là, ça passe, ça nous regarde de travers, puis ça roule en fou. À un point tel que je me suis déplacé presque au centre de la voie pour faire ralentir un véhicule qui devait rouler 80. C'est dangereux. C'est rendu. Il y a de plus en plus de petites familles. Puis j'en fais partie. Là. J'ai un petit garçon de 4 ans et une petite fille de 2 ans. Puis s'il nous arrive quoi que ce soit, Moi, je pense que vous devez prendre ça J'habite sur le bord des Érables, puis pour avoir un stock de pousse d'eau, puis je les vois les chars passer, puis ça va vraiment. Le stock chez vous, c'est le pire. Ouais, ils font pas leur stock, ils arrivent trop vite, fait que là, ils ralentissent un peu, puis ils repartent. À la longueur de journée. Des trottinettes électriques. Bien content qu'il n'y ait pas juste nous qui le voient. Des 4 roues qui roulent des rues. Bon, parce que ce problème-là, on l'a déjà depuis un bout. On essaie de trouver des solutions. C'est pas seulement dans votre coin. Moi, je suis ailleurs dans la cour et je vois les choses passer. C'est aberrant. Oui, madame. J'ai des questions d'usage plate, mais c'est nécessaire. Est-ce que c'est toujours les mêmes véhicules? Avez-vous remarqué, mettons, que c'est toujours un tel ou tel véhicule? C'est de tout. Il y a des contracteurs, il y a des résidents, il y a des citoyens. On voit de tout. Ça bouge beaucoup là, avec la construction. Ouais. Il y a des camions de livraison.
UPS, Eurolater, et Et ainsi de aussi. suite. Il y a les camions qui vont livrer les 10 roues, les fameux 10 roues qui s'en vont dans le nouveau développement. Puis on est content qu'il y ait des nouveaux développements. Ça amène des nouvelles familles. Donc, ça attire plus de véhicules. Donc, la vitesse n'est pas toujours de mise là-dessus. Ils vont livrer de la terre, ils vont à une vitesse, on peut dire, correcte, avec un stop correct. Mais c'est quand ils reviennent vides, là, ça presse. Parce que là, plus vite qu'on va acheter des voyages, plus vite que, regarde, ça va être plus payant pour pouvoir aller à un autre contrat ailleurs à la fin de la journée ou le lendemain, puis tout ça. Ça, c'est vraiment problématique. Comme tout à l'heure, ils disaient, mes confrères, les trottinettes électriques, ça coupe le chemin. J'ai un fait vécu cette année. Ma conjointe en a manqué de passer environ un pied de cette petite trottinette électrique en descendant le pouvoir des airs. Comme vous savez, il y a des voies transversales, verticales, comme ça. Oui. Ça ne fait pas de stop. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de casque. Il y en a qui n'ont, mais il y en a qui ont beaucoup qui ont. Puis il y a des bicycles à gaz qui font en bon québécois, là, pas de poignée, ne tiennent pas les poignées, puis ils font des wheelies, ça s'en va d'un stop à l'autre. Fait que c'est vraiment problématique. On a des jeunes familles, comme Vincent disait, Puis c'est le en fun, carrosse, c'est puis ça. tout ça, puis on a notre compagnon de chien qui l'accompagne, puis ça passe vite. Ça passe vraiment, vraiment vite. C'est beau de voir la population grandir dans C'est le ça. coin, puis moi je suis vraiment content de ça. Mais on est rendu, là, je pense qu'il faut vraiment là, regarder ça très sérieusement. Je ne parlerai pas pour le restant de la ville de Non, Valcourt, non. parce que Ce On que n'est pas là. j'entends on avec n'est vous, pas là. Tu sais, moi je Nous demeure aussi, sur le c'est boulevard vrai. des Arabes, puis j'ai Les petits-enfants. des petits-enfants, tout le kit. Non, Il n'y a pas juste moi, je parle pas juste pour moi. Là. À soir, on essaie de. On représente, je pense, pas mal de monde là, qui pense Oui. comme nous. Il faut prendre ça au sérieux, là, parce qu'avant qu'il arrive quelque chose. Oui. Là, vous avez remarqué, on a enlevé les bollards du côté, Oui. dans le fond, de chez M. Roy, parce qu'on s'apprête à faire du rapiessage dans les prochains jours, là, dès qu'il va faire beau. Est-ce que vous avez vu une différence quand il y a des bollards ou quand il n'y a pas de bollards? Non, parce qu'en face de chez nous, ils sont encore là. Oui, Puis moi, j'habite à 2 maisons du stop. oui. Mettons, Alexandre. Alex, je suis pas loin de toi, là. Je suis 3 maisons plus haut, là. Parce que les bollards, on a mis de chaque côté, justement, Ouais, mais les en bollards, espérant. Même Tu sais, ça fait plus Ça, c'est de quoi, fois. Mais Les, ça- les gens, La J'ai vitesse- quand même peur de marcher là. Ils n'ont pas changé de vitesse. non, Non. Non. Ouais. Ah non, non, Pas ça. sur la côté. aucun impact. Hey, Aucun. le monde, ça ralentit même Aucun. pas, ça fait même pas attention. On est sur le bord du chemin, OK? On parle. À soir, comme Vincent a dit, c'est le plus bel exemple. J'ai dit ça, je disais à Christian en venant. Ça, c'est le plus bel exemple avant de venir à l'Assemblée. On est là, toute la gang, on est peut-être, je sais pas, une dizaine sur le bord du chemin. S'en vient un SUV avec un trailer, je te jure, là. J'ai reculé Lui, il s'est quasiment dans le milieu reculé, du puis chemin. là, le gars, il a sauté ses breaks. Le gars, il était pas content, mais Christy, il allait bien trop vite. Moi, j'ai ma petite fille qui descendait à la cour, là, j'étais là pour l'empêcher, là. Mais dans le bloc à passe droite, là, il n'aurait jamais arrêté, là. Hey, du stop à chez Denis, là, il était roulé à 70 km/h. Je comprends pas. C'est sûr des. Je vous comprends, là, tu sais, il y a des solutions. Et, moi, je peux vous. Moi, je suis plus pour une approche transparente. Je pense qu'il faut faire un communiqué aux citoyens, leur dire écoutez, là. Prenez conscience. là. Ouais, donc moi, je commencerai comme ça. Là, ça roule trop vite, puis c'est dangereux. Puis je ferai un heads-up aux citoyens. Moi, ça serait ma première démarche. La deuxième démarche que je ferais, je mettrais plus de signalisation. Sur le boulevard, il n'y a aucun panneau qui dit c'est 50 max. Vous, après ça, ensemble, vous déciderez, on devrait-tu le mettre à 40 ou à je ne sais pas comment. Là. Ça c'est votre décision. Mais moi, j'en mettrais plus de signalisation pour que le monde voit c'est 50 sur le boulevard. C'est pas 70, c'est 50. Puis la troisième solution que moi j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de surveillance. Il n'y a pas assez de surveillance. Tu es sur le bord du chemin, tu prends une marche le soir, comment il passe de monde qui sont avec le cellulaire dans les mains qui textent. Tu sais, là, ça prend plus de surveillance. Puis après ça, là, c'est TBD. Parce que le jour, si le monde ne comprenne pas, là, ben là, je ne sais pas ça sera quoi, là, mais Je suis d'accord. Ben, moi j'en tiens une chose. Vous dites qu'il n'y a pas vraiment de moment précis.
en journée. Mais tantôt, vous avez parlé d'un trailer avant que vous arriviez. Probablement un contracteur qui finissait sa job. Parce que il faut que ce soit des gens, des résidents de là. Monsieur Daniel, ce soir, c'était pas un contracteur, c'était un citoyen. C'est un trailer particulier. puis, C'est là que je trouve. C'est pas des gens de l'extérieur qui viennent, c'est nos citoyens qui font de la vitesse. Comme on l'a dit en début le monde de sait. la rencontre, là, c'est de tout. Merci. Monsieur Lucier. Moi, je peux vous dire que moi, je suis un lève-tôt. Je me fais un petit peu le tour du village en bicycle. Je peux vous dire que ça part de la place de la Samar, ça s'en va jusqu'à chez le docteur Turcotte. Straight. Merci. À quelle heure? Le matin. Ça, c'est vers 5h30, 6h moins quart, il fait noir. Mais quelqu'un qui marche avec son chien, tout ça, là, ça va, c'est dangereux. L'autre affaire, à peu près à 7h moins quart, 7h moins 10, il y a des spiders qui s'en vont travailler chez BRP. J'ai jamais vu ça du monde qui sont pressés pour aller travailler. Tu sais, là. C'est leur job, mais tu sais, il est 7h moins quart, moins 10, il commence à 7h, fait que là, ça presse. Il vient le puncher ou whatever, là, tu sais. C'est toi qui fais le café, puis là, whoop, t'es en retard. Puis à 3h, 3h15, il y en a qui vont chercher leurs enfants à l'école, ça c'est en arrière du spider, là, on s'en va à la maison. Puis là, ça roule. Fait que c'est deux côtés. C'est ça les moments précis. 7h moins quart à 7h, 7h moins 20. Entre 3h et 3h30, ça c'est une problématique aussi. Le monde s'en vient chez eux, ils sont pressés, les camions viennent livrer, il y a des camions de terre, ben là, les autres aussi, livrent de la terre, ça. Les autobus qui s'en viennent bientôt aussi, là. L'école va recommencer. Fait que c'est une problématique. Comme tu me disais, M. Lacroix, des heures précises, ça en est. Le matin, bien ça, regarde, il fait noir. On ne peut pas dire aux gars, là, ben, moi, quand je sors de chez moi, je vois les lumières au loin, les autos, ça passe à côté. Puis moi, à place de s'en aller, qu'ils s'en allent en ville, mais moi, je me mets de l'autre côté parce que je trouve que c'est dangereux. Fait que c'est pour ça. Peut-être préciser que c'est déjà arrivé qu'on a fait des campagnes de sensibilisation écrites, je vais le dire comme ça. On avait ciblé certains secteurs. Bon, est-ce que ça donne quelque chose? Ben, pour un certain temps, pour ceux qui lisent, je pense que oui. Ça coûte pas cher. C'est une option qui ne coûte pas cher, mais ça s'est déjà fait. On le fait aussi, on l'a déjà fait pour les chiens. On essaie de le garder pour pas le faire à toutes les semaines non plus. Mais ça peut être une option qui est quand même assez facile. Mais là où est-ce que je voulais vous amener, c'est au niveau de la Sûreté du Québec. On les voit pas toujours, mais ils en font des interventions. Et le mot d'ordre, c'est quand il y a des situations très particulières, c'est sûr qu'on va être informé, mais on vous demande, citoyens, de faire des plans. Fait que vous devez appeler et dire ça roule trop, il faut que les autres se présentent. Le plus qu'ils vont avoir d'appels, le plus qu'ils vont venir, le plus que ça va être corroboré avec ce que nous, on va dire. Fait que tout ça mis ensemble, je sais que c'est plate, là, mais tout ça mis ensemble, ça fait quand même de la pression sur le système, puis là, ben, les élus choisiront aussi quelles options au pluriel ils vont pouvoir faire. Ça pourrait être inclus dans la communication citoyenne. Oui, ça peut. Appeler la police. C'est correct qu'on ait cette option-là, qu'on puisse les appeler pour leur dire là, écoutez, telle voiture, faites une vérification. Là. C'est ça. Mais moi, j'aimerais ça avoir plus de présence. Monsieur Lucier, vous Moi, je trouve que le bonhomme Soré avec le pouce dans les airs, ça fait plusieurs années. Des fois, ils sont peut-être 2 ans sur le même bord, sur le bord des érables. Moi, je trouve que c'est pas. Ben, on le change après une couple de mois, là, puis il se promène dans la ville. Il y en a d'autres. Il se promène dans la ville. Je m'excuse, mais sur le bord des érables, il était là très longtemps. Il était là bien, bien longtemps. Je ne vous dis pas après quelques mois, mais plus que quelques mois. Il nous donne des données, par exemple. Ouais. Un petit bonhomme, là, c'est Même pas si vous ne juste- voyez pas de visage. C'est ça. Oui, mais ça n'empêche pas la vitesse. Non, Même non, si, non, si vous avez des données, vous pouvez dire, ben, il a passé 500 chars, puis ils ont dépassé la vitesse où ils sont neutres, l'affaire de même. Ok. Puis moi, comme vous avez dit, de faire des plaintes, j'ai fait une plainte de la vitesse sur le bord des érables, des contracteurs qui venaient faire leur job le matin, roulaient à 80-85 km/h. J'ai rencontré la police à l'école quand il y a eu, il y en a qui ont emprunté un petit Bobcat, là, ceux qui ont fait réparer la cour de récréation. Et puis j'avais même pris les numéros de licence. Là, c'était eux autres, la police, elle dit on va les rencontrer, on va les sensibiliser, puis ensuite on va voir comme c'est là, mais ils sont pas tout le temps là. Quand est-ce qu'il est venu? Quand est-ce qu'il va venir? Avant les vacances, après les vacances, pas en tout. Mais comme vous dites, la plainte, oui, puis moi j'ai été voir les licences. Moi, je pense que ça passe bien gros par la sensibilisation. Oui. Oui. C'est correct qu'on le fasse, là, mais je pense qu'il faut vraiment
Puis c'est étonnant de voir Enfin. des fois c'est qui font pas les stops et c'est qui roulent. Parce qu'on se le dit, on a toutes les petites C'est pas juste familles. des jeunes qui font ça. Ouais. C'est ça. Il y a c'est quoi, bon? De plus en plus de municipalités aussi dans les quartiers comme ça, là, c'est rendu 40 puis 30 km/h dans Ouais. ces nombres-là. Mais encore là, les gens. Oui, sauf que le jour que la police va être là, si tu roules à 60 et que la limite est 50, tu vas avoir un ticket petit. Si tu roules à 60 et que la limite est à 30, par exemple, tu vas manger tes bas. C'est à Waterloo qui ont mis ça, tout ça à terre. Tous ces 30 à Waterloo. J'ai une question, vous êtes 3 citoyens du bord des Arabes. Parle pour parler. Mettons qu'on met 3 low-downs de chaque côté. Ben, Ouais. pour ma part, moi, je trouve que ça, c'est drastique, là. J'aimerais mieux y On aller. parle de quatrième, là. Communication, panneau, surveillance SQ. Ouais. Puis après ça. Le TBD, c'est-tu des ça, low-downs? DPD. C'est-tu des poteaux à radar? Je sais pas. OK? Mais je pense qu'il faut y aller de façon graduelle. Ça Sensibiliser peut parce que moi, je suis tanné les de gens, de la plus gradation qu'on fait dans la ville pour la vitesse. Puis, Les En tout gens, cas- ça me tombe encore. oui, moi, ça dure pas. C'est parce À un que moment là, si donné- tu me dis dos down, là, tu vas partir, tu vas venir m'en poser un avant de ma porte. Je le sais, ben, moi, J'en veux pas. je le sais, personne n'en veut. Bon. Fait que- Personne, c'est comme des. mais ça, là, Non, c'est pas- mais ça, écoute, s'il faut en venir à ça, ben regarde, ça sera ça. Ça serait Mais la J'aimerais dernière- mieux avant qu'on sensibilise plus les gens, qu'on mette plus de signalisation, puis entre vous autres, vous déciderez, on garde-tu la signalisation à 50? Ça, c'est pas mon domaine. Plus de surveillance. Puis après ça, là, puis je suis d'accord avec toi, Julien, là, s'il faut qu'on s'en aille à ça, ben là, on aura au moins essayé de faire quelque chose avant d'aller à ça. Moi, ça, je trouve ça drastique. Ouais, c'est ça. Non, mais. Ouais. Parce qu'il est avec le dos down, c'est qu'il y en a un en haut complètement. Le monde, ça ralentit et ça écrase. Dès qu'il est passé, ça C'est pas écrase. très cochon comme Non, mais même s'il était plus cochon, Ouais, le monde va arrêter le passer. Il Il y a des stops partout, ils les font pas. Fait que Que ce soit Non, stop, non, dos c'est down, c'est pas lui, il clenche, il break, il clenche, c'est ça, c'est tout. Monsieur Lacroix? Je retiens 3 choses. C'est vrai que c'est pas affiché, les vitesses sur le boulevard des Érables. Puis j'évite toujours, moi, de pénaliser celui qui respecte. Pour le down, je ne l'approuve pas parce qu'il pénalise celui qui respecte. Celui qui roule à 50, 55, il est peut-être prêt à descendre à 40. Oui. Lui, je l'accepte. Mais ça, puis ensuite, ben, une sensibilisation. Je pense que vous êtes 3 personnes qui font bien ça ce soir. Mais ça, je pense que je travaillerai encore là-dessus. Puis, bien entendu, comme je viens de dire, le drastique, pas tout de suite. Graduel. Analogie avec, commençons par les gens qui respectent, sont la majorité. Moi, j'aimerais mieux qu'on aille comme ça. là. Graduellement. Ce que j'ai de la misère à vous rejoindre, c'est qu'à tous les jours où je vais chercher ma poste, je trouve, ben, à chaque fois, moi, les gens ils arrêtent, j'en vois pas qui vont vite, puis que je sais pas pourquoi, parce que moi j'arrête, les gens me laissent passer, puis c'est le bon Dieu que je trouve que C'est l'âge. mais ça laisse passer. Ça laisse passer. Ah, c'est pour ça, hein? C'est régulier que ça va arrêter pour laisser passer. Mais ça, c'est le monde qui respecte la limite. Ouais, ben, je suis chanceux. Il y a bien des fois, là, Ça, c'est mon point. le soir, là, vers 8 h, là, pour en nommer un parmi tant d'autres, ben 8-9 h, en fait, il y a un gros pick-up qui passe, là, puis ça fait quoi, 3 ans, là, je reste là sur le boulevard des Arabes, là. Ça doit faire 3 ans qu'à même heure, à tous les soirs ou presque, là, et tu l'as sûrement entendu. Ben, ça, Il part du c'est stop, une là. belle occasion d'appeler la police. Il part du Oui. stop. T'appelles la et- police, tu Ouais, dis ben, j'allais appeler, moi. tel truck, telle heure, il J'allais passe. appeler, puis je me dis, je me déplacerai pas pour un pick-up que je sais pas s'il passe pour vrai à cette vitesse. Oh, C'est boy. vrai que c'est ça que t'es fait répondre. Ça, Ça, il faut là, le savoir, là. ça, on veut savoir les réponses de même. On prie que l'inscu nous charge, là. Ça, là. Et qu'ils nous répondent ça, là. Bon, bon, ça. Mais en fait, quand c'est pour ça qu'on est là ce soir. Merci. On voulait faire un peu le. Ben, on est content que vous soyez là et que vous faites part de tout ça. Je voulais vous demander au niveau des. Vous avez parlé des trottinettes. OK? C'est Moi, je tape à rien. Est-ce que les mobilettes, c'est la même règle? Non. Les mobilettes, c'est comme. Les trottinettes Comme un électriques qu'on Non, fait mais moi, je référence. parlais des mobilettes. Ah, les Non, mobilettes. ouais, les mobilettes.
Il n'en passe pas beaucoup sur le boulevard, en tout cas, moi, j'en vois pas. Ok. Ben, Ceux qui passent, ils font le stop. Moi, de ce que j'ai vu, là, Ouais, les gens de dans mon coin, ça ne 14-15 fait ans. pas leur ok. stop. C'est plus les petites mobylettes électriques là, qui roulent. En tout Les cas, avoir un radar, là, d'après moi, ils ne roulent pas loin de 80. Est-ce que les vélos électriques, Ça, je n'ai pas pas remarqué. J'ai pas eu de les problème. vélos électriques sur René aussi, ça va assez surprenant, la vitesse que ça peut aller. Là, Mais il n'en passe pas tant de vélos. À part les familles, là, les jeunes familles, il n'en passe pas tant de vélos sur le boulevard. C'est plus populaire les trottinettes. C'est le monde marche. C'est des personnes plus vieilles qui font plus attention. Un jeune de 12 ans sur une trottinette qui roule 80, c'est ça. il y en a beaucoup de ça. Puis pas de casque. Fait que je ne sais pas, la réglementation, c'est une loi du gouvernement qui est obligatoire parce que chez Montréal, à d'autres villes, c'est des problématiques. Plus Pas de c'est casque. un âge Mais là, aussi, il y a-tu une norme, l'âge pour. Il y a un âge, c'est là. une norme, ça, c'est le code de la sécurité. C'est quoi, c'est les équipes, là. Électrique, ouais, il y a un âge, me semble. Il y a un âge OK. qui est mort, Puis le là. casque, il est obligatoire? Oui. Je pense que oui pour les Parce qu'il y en a qui n'ont pas. C'est pas. Parce que les villes qui le mettent locatif, les trottinettes, c'est 14 ans. Et plus. Ouais. Ouais. Casque obligatoire, mais là, c'est pas des trottinettes locatives, donc c'est privé, je sais pas. Bon, 50 de tous vos commentaires, c'est monsieur. Puis ça, la réponse de ça, d'après ce qu'on nous a dit, ça va te prendre quelques mois, ça va se faire. C'est sûr que ça ne se réglera pas demain matin et la semaine prochaine, mais y a-tu un délai pour dire, eh, messieurs, d'ici à Noël, il y aura peut-être un développement approprié pour la circulation puis tout ça? Moi, je m'attends que ce soit avant Noël, je m'excuse. là. Non, mais mettons, là, je sais pas comment ça quelle marche. année. Noël 2025. Non, Non, mais sérieusement. je pense, prenez ça, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Ben voyons. Oui. Écoutez, moi je suis préfet de la MRC en plus. Et je suis sur le comité de sécurité publique. Puis je vais leur en faire part. Directement parler à la SQ là-dessus. Ça va être une affaire. Parfait. Mais de toute façon, des communiqués, on va en faire certains, on va regarder tout ça et essayer de conscientiser les gens le plus possible. Puis il faut qu'on ait des vidéos, peut-être mettre sur notre site Facebook, quoi que ce soit. Ça peut-être des choses à faire. Fait prendre conscience, des fois, juste avec des images, tu sais, tu prends conscience que l'impact à telle vitesse ou à telle autre vitesse, qu'est-ce que ça fait, le temps de réaction, etc. Puis de Exact. faire comprendre aussi que ça peut être votre enfant. C'est ça. Il y a des familles qui se promènent avec des petits-enfants. Tu sais, des fois, là, ils commencent à faire du vélo, puis là, oups, là, tu sais, ils vont sortir un Ben peu en oui, dehors des c'est balises, ça. tu sais. Moi, là, je viens, là, je me dis, je viens de poil de ses bras. Quand je vois ça, là, le monde, ça passe au côté. Moi, Non, ça n'a pas de bon sens. Il pourrait ça avoir des. Excusez, il pourrait ça avoir un membre de la Sûreté du Québec qui viendrait informer les jeunes dans les écoles pour dire, regardez, Ils font toi, t'es. pour les jeunes, il y a déjà des formations secondaire, qui sont faites. Ouais, Peut-être au primaire, mais je veux dire, Non, secondaire. il vient dans que ma primaire, non. Et parce qu'il y en a beaucoup, là, que même si ils sont en 6e année, puis ils ont une trottinette électrique. Tu vois, c'est Comment tu dis ça? C'est 14 ans au Québec pour une trottinette électrique, puis ça fait un casse. Fait que les parents sont. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas 14 ans. C'est ça. Ils sont pas vieux, là. C'est les parents. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettons, on fait un communiqué, là, je sais pas, dans X nombre de temps, regarder par après l'impact que ça a, c'est du positif ou c'est du négatif. Viendrez nous en parler. Ouais, venez nous leur dire, parce que si on fait un communiqué puis on n'a aucune nouvelle, tu sais, YouTube, j'habite là, je peux le voir, mais je suis pas tout le temps. Peux-tu venir vous revoir le prochain conseil? Je peux vous répondre peut-être à votre question. Là, le 17 septembre, c'est le comité d'activation de la vitesse là, que j'ai en réunion. Là. À la ville, ça aussi. À la ville. Donc, on va mettre ça. On va discuter aussi de ça. On peut mettre ce cas-là en priorité. Je vais juste ajouter, Donc, vas-y. Ben, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, promenez-vous, il n'y a pas tant de pancartes sur la vitesse parce que c'est des routes municipales, des routes internes dans la ville. C'est 50. Fait qu'on commence Sauf à en les mettre autres partout, scolaires. parce que c'est 50 partout, sauf les autres scolaires. Fait que là, si jamais le conseil décide d'en mettre, parce qu'on s'est déjà fait dire, mais il va dire toutes pancartes confondues, là, qu'on en mettait beaucoup des pancartes. Fait qu'on a essayé de diminuer au minimum. Mais là, le conseil prendra la décision s'il souhaite en ajouter ou pas. Là. C'est juste que si on en met là, il faut leur en mettre partout. Fait que, Tu sais, là, c'est beau, là, la piste cyclable, puis pour les piétons avec les. et voilà. Vous appelez ça, là. Et voilà. Après ça, là, vous pourriez visser une plaque 50 max ou 40 max, qu'est-ce que vous allez décider, mais il faut vraiment qu'il y ait plus de signalisation.
Confirmation au programme du comité avec notre chef général. On va regarder ça le 17 septembre. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. On est là que les citoyens viennent nous voir. OK, merci. OK, merci beaucoup, bonsoir. Parfait. On passe ensuite l'adoption des. Non, on l'a fait. Les correspondances. Oui, comme je dis qu'il y a du 3 septembre qui sont là, même si on fait pas. Oui, il y a quelque chose en septembre. Une présentation, c'est ce qu'elle fait. Non? OK. Une réunion. C'est relativement calme. Mais il y a des projets qui s'en viennent au niveau du vélo. Il y a une annonce qui a été faite comme quoi qu'on a une aide gouvernementale pour faire l'entretien de la piste de la Poire, c'est-à-dire à partir du canton de Valcourt jusqu'à Montsou. Bon, quand même, un montant relativement important. On va pas développer notre île. Oui, très intéressant. À part de ça, ben, il n'y a pas grand-chose de spécial, à part notre route 222 qui part de Valcourt pour aller à Racine, qui est assez maganée. On faisait la piéçage, mais malheureusement, c'est encore très rare. On espère qu'à un moment donné, ils vont faire les travaux, puis ils vont faire une mise. Parfait. On s'en va en urbanisme avec Mme Bombardier. 7.1, la fameuse résolution numéro PPR 01-2026 pour l'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, un PPC-moi, pour le lot 1 823 946, le 1157 rue Champlain, une autorisation d'une demande de chambre de 20, maison de chambre de 20 chambres. Entendu que le projet est situé au 1157 rue Champlain dans la zone municipale R36, le requérant souhaite régulariser un usage non conforme du bâtiment principal. Le bâtiment possède actuellement 19 chambres et un logement de type 3 pièces et demie. Le requérant souhaite ajouter une vingtaine de chambres à partir d'un espace utilisé à des fins d'entreposage qui a des dimensions similaires aux autres chambres déjà en place. Attendez. Une 20e. Fait que c'est juste une chambre. C'est ça, c'est pas 20 chambres, c'est une chambre. Une chambre. Il y en a 19. 20e chambre. Jusqu'à 140. OK, 20e. on va prendre une 20e chambre. D'accord, excusez-moi, une chambre que tu veux dire. Ah non, c'est correct. Le projet proposé n'aura pas d'impact sur le voisinage, l'usage étant déjà en cours depuis plusieurs années et que les travaux mineurs pour l'aménagement d'une 20e chambre seraient à l'intérieur du bâtiment. Le portrait actuel de l'habitation réalisée à l'échelle du Grand Valcourt nécessite des logements et des unités habitation abordables. La Ville de Valcourt a adopté le règlement de zonage numéro 560 et que ce règlement est toujours en vigueur. Le dit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone résidentielle R36. L'usage de maisons de chambre est autorisé jusqu'à un maximum de 9 chambres par habitation. Pour autoriser le projet de façon traditionnelle, il serait nécessaire de modifier la norme maximale de chambres prescrite au règlement de zonage pour l'ensemble de la zone R36. Le projet prévoit une dérogation sur le nombre maximal de chambres dans une maison de chambre. Le projet permet de maintenir une reconversion du bâtiment réalisé il y a quelques années à la suite de la fermeture d'une résidence pour personnes âgées sur le même site. Le projet particulier permet de régulariser la situation actuelle du bâtiment. Le projet s'inscrit dans un secteur résidentiel et institutionnel établi à proximité des commerces, des lieux d'emploi et en face d'un établissement de santé. La Ville de Valcourt a adopté un règlement sur le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles, le PPC-moi, numéro 640. Le règlement sur le PPC-moi numéro 640 permet d'autoriser, à certaines conditions, un projet particulier dérogeant à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville de Valcourt. Le projet est conforme au règlement de plan d'urbanisme numéro 559. Le projet n'est pas soumis à une zone de contrainte pour des raisons de sécurité publique, conformément à la loi
sur l'hébergement et l'urbanisme, L'aménagement. l'aménagement, excuse-moi. Le comité consultatif d'urbanisme a été consulté à l'égard du présent projet particulier et que le projet fait l'objet d'une recommandation favorable sans condition additionnelle. Alors, je propose d'appuyer cette demande, mais j'ai des petits affaires à lire encore. Oui, c'est ça. Que le préambule fasse partie intégrante du projet de résolution, que le conseil municipal permet, conformément au règlement sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles TPC-1, numéro 640, le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation de changement d'usage ou de destination d'un immeuble ou de permis de construction visant la régulation d'une maison de chambre comprenant 19 chambres, du logement de type 3,5 et la transformation d'une partie du bâtiment afin d'y aménager une 20e chambre. Conditions relatives à la réalisation du projet. Qu'une maison de chambre comprenne un maximum de 20 chambres soit autorisée, qu'une demande de certificat d'autorisation de changement d'usage ou de destination d'un immeuble complète afin de valider l'autorisation d'une maison de chambre d'un maximum de 20 chambres soit déposée dans un délai de 18 mois suivant l'adoption de la réalisation afin d'éviter la nullité de la présente résolution. En vertu du règlement de zonage numéro 560, la nature de ce projet particulier situé 1157 rue Champlain se résume comme suit. L'immeuble est situé dans une zone résidentielle portant le numéro R36. Le secteur situé au sud de la rue Descaries et à l'ouest de la rue Montcalm, comprenant des terrains d'usage résidentiel situés sur les rues Champlain, Étier et Montcalm, côté ouest. Après ça, l'immeuble comprend une maison de chambre de 19 chambres avec la possibilité de transformer une partie de l'immeuble afin d'y aménager une 20e chambre. Le régime des droits acquis prévu du règlement de zonage numéro 560 en vigueur s'applique pour la propriété. Délimitation de la zone concernée. La délimitation de la zone concernée R36 telle qu'elle apparaît à l'annexe comprenant le plan numéro VALV-010-Z01 du règlement de zonage numéro 560 et connu comme étant une partie du territoire situé au sud de la rue Descaries et à l'ouest de la rue Montcalm, comprenant des terrains d'usage résidentiel situés sur la rue Champlain, Étier et Montcalm, côté ouest. La zone est bordée à l'ouest par la zone P4, CLSC et centre d'hébergement de Valcourt, ainsi que des zones résidentielles R34, R35, R37 et R38. Le tout tel que plus amplement démontré sur un plan ci-dessus. Monsieur Michel appuie. Oui. Parce que c'est régulariser une situation. Ouais, il y avait Bien fait ça. On va donc à 7.2 et juste la rencontre qui est prévue. Ouais. Tu lis pas l'entente? Ah, je peux. Résolution fixée à la date, l'heure et l'endroit de l'Assemblée publique de consultation sur notre premier projet de résolution PPR 01-2020. Une assemblée publique de consultation doit être tenue dans le cadre de l'adoption du premier projet de résolution suivant, à savoir premier projet de résolution numéro PPR 01-2026 pour l'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-1, 1157 rue Champlain. Autorisation d'une maison de chambre de 20 chambres et un 3,5 aussi. Je propose que l'Assemblée publique de consultation sur le premier projet de résolution mentionné soit fixée au 8 septembre 2026 à 18h30 à la salle du conseil municipal située à l'hôtel de ville au 1155 rue Saint-Joseph à Valcourt. Monsieur Boyer. Merci beaucoup. Ben, merci, Mme Bombardier. On s'en va en administration avec M. Boyer. 8.1, l'autorisation de signataire à la Société de l'assurance automobile du Québec.
Fait que je propose, dans le fond, que le conseil municipal autorise M. Marc Tétreault, directeur des travaux publics et de l'environnement, ou en son absence, Maître Julie White, directrice générale adjointe et greffière, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt tout documents requis au programme d'entretien préventif ainsi que les documents requis par la Société d'espace autonome du Québec. On se pourrait terminer de signer les plaques, etc. La salle, les affaires de la salle. Ouais. Qui appuie? Madame Beauvoir. 8.2, l'adoption de la politique et du processus de traitement des plaintes relatifs à l'application de la loi sur le renforcement de la laïcité. Considérant que la loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, projet de loi numéro 9, sanctionné le entrée en vigueur et accord de modification à la loi sur la laïcité de l'État, indique à une obligation applicable aux organismes municipaux. Considérant que les municipalités et organismes municipaux doivent veiller au respect des principes de laïcité de l'État dans l'exercice de leurs fonctions et dans la prestation de leurs services à la population. Considérant que la ville nous apportons d'établir un mécanisme formel, transparent, impartial et confidentiel pour la réception, l'analyse et le traitement des plaintes relatives à l'application de cette législation. Et considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance d'assurer un traitement équitable des plaintes tout en favorisant le respect des droits des citoyens, des usagers et des employés de la ville. Je propose donc que le conseil municipal adopte la politique et le processus de traitement des plaintes relatifs à l'application sur la loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, lequel est joint à la présente résolution comme annexe et en fait partie intégrante, que la directrice générale soit responsable de l'application, de l'administration et de la mise à jour du processus, que la directrice générale soit autorisée à recevoir des plaintes, à mandater les personnes responsables de leur analyse et à assurer le suivi des mesures correctives lorsqu'elles-ci sont jugées. Celles-ci sont jugées nécessaires, que toute plainte reçue soit traitée dans le respect des principes de confidentialité, d'équité procédurale, d'impartialité et de protection des renseignements personnels, et que la directrice générale dépose annuellement au conseil municipal un rapport sommaire des plaintes reçues, des interventions effectuées, des mesures correctives mises en œuvre sous réserve des obligations de confidentialité applicables. C'est gagné. Merci. Et 8.3, l'Office municipal d'habitation de Saint-François, l'approbation du budget révisé 2020. Ça, je vais aller Alors, c'est que la Société d'habitation du Québec a présenté le budget révisé 2026 de l'OMH durant Saint-François et que ce budget révisé doit être accepté par l'OMH et la ville de Valcourt, l'OMH et l'Office municipal d'habitation. Propose donc que la ville accepte le budget révisé 2026 de l'OMH avec les nouvelles contributions financières telles que présentées par la société de la SHU, soit les revenus de 1,2 million, moins dépenses 1,6, déficit de 415, qui fait de 10%, ça me fait 42 000 $. L'année n'est pas finie. Non. L'année de fois en fois. Madame Bombardier, parfait. Ben, merci beaucoup. On s'en va aux demandes au conseil, demandes de contribution financière avec le subsidiaire. Exactement. La Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt demande de faire la peinture du tronçon du parc de l'avenue pour leur journée porte ouverte pour avoir lieu samedi, le 12 septembre. C'est de 11h à 16h. Pendant le festival. Oui, donc tout le monde est invité là, à aller rencontrer les pompiers, la caserne, les camions. C'est pas le même jour que le festival chaud. C'est le septembre. Ah, c'est presque en fin de journée. Désolé. Mais dans mon agenda. Ils sont là. Ils viennent au festival chaud, mais ils font aussi des portes ouvertes. Ah, ok, désolé. Donc, on reprend le 12 septembre, samedi, de 11h à 16h, juste ici en face à la caserne. Donc, il demande de fermer une partie du tronçon juste en face. Ça, c'est l'année passée, on fait ça en même temps. Oui, René, si je ne me trompe pas, il l'avait fait, mais il n'était pas satisfait. Les jeunes, ils aiment ça aller voir la caserne. Ouais, oui, c'est correct. Je propose donc que le tronçon soit fermé pour leur activité. M. Boyer, il n'y a plus. OK. Il y a une deuxième demande d'aide financière du comité culturel de Grand-Valcourt. Oui, exactement. Ils nous ont fait une demande financière. C'est pour la poursuite de certaines de leurs activités. En fait, il y a 3 activités ciblées. C'est le ciné-club, les créatives et la chorale du Valeureux. Je propose donc que la Ville de Valcourt octroie au comité culturel du Grand-Valcourt l'aide financière demandée au montant de 3 000 $ dans le cadre de la tenue des activités ciné-club, les créatifs et la chorale du Valeureux. J'ai gagné café. Merci beaucoup. Merci.
On s'en va ensuite dans les loisirs. Monsieur Poirier, comment allez-vous ce soir? Ça va de mieux en mieux. Donc, 10.1, l'employé du service des loisirs, modification salariale. Ouais, c'est que certains employés du service des loisirs ont complété différentes formations depuis leur embauche pour s'améliorer, etc. Des connaissances de plus. Le développement de nouvelles compétences nécessite de procéder à une modification de leur échelle salariale. Le sommaire décisionnel rédigé par. Il est attendu que le sommaire décisionnel est rédigé par le directeur du service des loisirs de la ville. Donc, je propose que la ville procède aux modifications salariales telles que décrites au sommaire décisionnel rédigé par le directeur du service des loisirs pour les employés personnels et Michael Leclerc. Le calme. Monsieur Bussière, ça se peut. Oui. Entretien de l'aréna, le 333. Ouais. Annuel. C'est bon signe, on va commencer. Tes demandes de soumission par voie d'invitation écrite pour l'entretien de l'aréna ont été faites en juillet 2026. L'ouverture des soumissions a été fixée le 10 août 2026 à 11h et les résultats de la soumission reçus sont les suivants. Soumissionnaire Daniel Maintenance Incorporée, puis soumis préparation de la surface glacée, 5 864 $. Opération pour la fermeture de l'aréna, 4 225 $. Tarif horaire lors de la période hivernale, 40 et 37 $. Tarif horaire lors de la période estivale, 39 et 12 $, plus taxes. Note, lorsqu'un employé travaille un jour férié, le taux horaire sera majoré selon les normes de travail. Propose donc que la ville accepte la soumission de Daniel Maintenance Incorporée pour le service d'entretien de l'aréna tel que détaillé. Merci. OK. C'est fini. On s'en va dans les travaux publics avec M. Lacroix. L'agrandissement du garage municipal, c'est pour l'octroi de compte. Oui, quand on parle d'agrandissement du garage municipal, là, c'est plutôt, c'est bien ça, c'est au niveau de l'aire de repos, puis certains d'arrangement. Parce que présentement, l'aire de repos, c'est pratiquement le bureau du directeur. Okay. Donc, ils sont en train de réaménager ça. Il faut travailler pour ça. Donc, entendu, la nécessité pour la ville de procéder à l'agrandissement du garage municipal dédié au service des travaux publics et de l'environnement. Attendu que l'agrandissement du garage implique plusieurs types de travaux, notamment l'excavation, la fondation de la charpente, de l'enveloppe, faire l'isolation, la toiture et le revêtement extérieur, la finition intérieure ainsi que la plomberie, la ventilation et l'électricité. Ils ont vraiment fait des recherches pour faire le mieux possible avec une simplicité aussi. Les recherches effectuées par le service des travaux publics et de l'environnement, donc on fait un bon travail là-dessus. Attendu que l'offre de service en date du 14 juillet 2026, soumise par les entreprises Rénovation Pierre Groupe 2009 Incorporée, et que cette offre s'avère la plus avantageuse et la plus conforme. Donc, je propose que la ville de Valcourt octroie le contrat à l'entreprise de rénovation Pierre Groupe au montant de 99 848 $ et 42 sous, plus les taxes applicables, de tout conformément à l'offre qui date du 14 juillet 2026. OK. On va ensuite avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, une demande dans le cadre de la programmation 2026. C'est un autre dossier qui est assez, comme vous avez amené tantôt comme sujet, c'est-à-dire que nous, ça nous touche pour l'état de la route 222 entre Valcourt et Racine, même si la grande partie de la route se trouve dans le chanson de Valcourt. Donc, on a reçu les plans du ministère du Transport, puis ça ne fait pas vraiment l'affaire des gens qui ont la pièce à et oui, c'est déjà faisable. Donc, attendu que la ville de Valcourt a pris connaissance de la programmation routière 2026-2027 de la MRC du Val-Saint-François du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que dans l'annonce des investissements, cette programmation exclut le tronçon principal qui relie plusieurs municipalités. Seulement du rapiessage de chaussée a été effectué. Attendu que les travaux de rapiessage de chaussée demeurent insuffisants, notamment par le nombre d'utilisations de la route entre la ville de Valcourt et la municipalité de Racine. Attendu que la... Utilisateur. Et j'ai dit... Utilisation. Oui. Les parents, mais c'est pas tellement de mémoire.
Attendu que la population du Val-7 compte plus de 7000 résidents et plus de 3000 employés à travailler chez Bombardier, produits récréatifs à Valcourt, sans compter les autres utilisateurs succès qui vont vers l'extérieur. Attendu que les autres municipalités environnantes doivent également bénéficier d'un accès sécuritaire aux services et au commerce de la municipalité du Val-7 ainsi que du centre-ville et de la ville-centre, bien sûr. En conséquence, je propose que la ville de Valcourt sollicite du ministère des Transports et de la Mobilité durable le mandat des représentants pour effectuer une visite des lieux afin de procéder au constat de l'état de la chaussée. Que la ville de Valcourt demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de reviser la programmation 2026-2027 afin d'inclure le tronçon entre la ville de Valcourt et la municipalité de Racine, qui en partage n'a vraiment besoin. Qu'à défaut d'inclure les travaux d'asphaltage de cette route à la présente programmation, que ceci soit effectué dans les plus meilleurs délais. C'est pas ce qui est écrit. Alors, prochaine Qui appuie ça? J'appuie un texte. J'ai gagné. Tout le monde appuie. OK. Merci beaucoup, M. Lacroix. On s'en va ensuite Valia avec 3.3. Dernière, 13.1, entente de gestion dans le cadre du programme de supplément au loyer Québec, PSL. Autorisation de signature et de gestion. Attendu que le conseil municipal a adopté à la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2026 une résolution autorisant la signature de l'entente de gestion dans le cadre du programme de supplément au loyer Québec, PSLQ. Attendu que l'OMH a soumis une municipalité membre de l'Office un complément d'information à inclure à la résolution du 23 juillet 2026. On était-tu correct dans nos dates? Oui, les dates sont vérifiées. Attendu que le conseil municipal s'est défavorable aux ajouts demandés, il vous est proposé que la ville de Valcourt autorise le maire et la directrice générale à signer tout document et âgé pour le compte et au nom de la ville de Valcourt dans le cadre de l'entente intervenue entre la SHQ, la ville de Valcourt et l'OMH du Val-Saint-François. Attendu que les représentants de la ville soient autorisés à agir pour le compte et au nom de la ville. Attendu que la ville de Valcourt autorise l'OMH du Val-Saint-François à gérer en son nom les suppléments au loyer dans le cadre du PSLQ et qu'elle s'engage à en assumer 10% des coûts. J'ai gagné, puis pas mal bon bâti. Là, les PSL, ça c'est pour les logements autres que l'OMH. Ceux qui sont en dehors C'est ça. des Qui ont bâtiments, besoin il y en a d'une juste aide pour, quelques-uns. les À la maison des aînés, il y en a juste quelques-uns. C'est ça. C'est du Mais il y en a ailleurs à la Cine. Oui, mais pour nous autres, pour Valcourt, c'est juste la maison. 13.2, octroi de la permanence employé service des loisirs. Attendu que la ville a embauché M. Daniel Gaucher au poste de responsable des bâtiments, parcs et journaliers et journalier opérateur en mars 2026. Attendu que celui-ci était soumis à une période de probation de 6 mois, tandis que M. Gaucher satisfait les exigences du poste. Et il vous est proposé que la ville de Valcourt octroie à compter du 4 septembre. Et officiellement, c'est là le 6 mois de J'avais comme 4 à août. En tout cas, on pourra valider, mais. Le directeur des loisirs a marqué 4 septembre dans son rapport. On va valider. Mais absolument, tout à fait. Absolument, tout à fait. La permanence d'emploi de M. Daniel Gaucher au poste de responsable des bâtiments, parcs et journalier opérateur et qu'il bénéficie de tous les avantages reliés à sa fonction selon les modalités et termes prévus au manuel de l'emploi. La foi propose et vous voyez là-dessus. Ah. Et l'autre, c'est un dépôt. 13.3, dépôt de déclaration d'intérêt pécunier, mise à jour suite à des changements significatifs pour M. le conseiller Alex Gagné. C'est bon. On va à la deuxième période de questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça n'empêche que non, la foule a décidé de nous laisser. On est content quand même. Et là, on est mal pris. Parce que M. Saint-Amand n'est pas là, on ne peut pas faire la truc. Ah, M. Lacroix, vous vous portez volontaire? Oui, pour
Alors, M. Lacroix, vous faites la levée de l'Assemblée. Ça dépend si on va finir. Pas grave, tout est beau. Ah ben, merci beaucoup d'avoir assisté à notre réunion de ce soir et que vous êtes présents lors du prochain mois. La date du prochain... Ah, j'aime ça poser des questions. Et en même temps, vous rappelez que ce samedi, c'est le Festival Chaud. Venez en grand nombre. Ça va être très intéressant. Lundi le 14. Lundi le 14 septembre. Merci beaucoup et bonne fin de journée. C'est